Bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end si vous travaillez, ou tout simplement, voilà, que tout se passe bien pour vous, même si vous êtes chez vous à la maison, que vous ayez des enfants ou pas. Alors aujourd'hui, pour ce matin, je vais vous faire une toute petite vidéo avec les cartes de la méthode Ho'oponopono et ainsi que des cartes dans mon petit coffret de porte-bonheur. Voilà, c'est pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de tout le bien-être que vous m'apportez. À tout de suite. Et coucou les amis. Donc comme je vous le disais, j'espère que vous allez bien. J'ai été réveillée très tôt ce matin, donc j'ai fait ma méditation et tout, voilà, tranquille. Ça me donne encore plus d'énergie, c'est super. Alors je vous fais une toute petite vidéo avec les cartes de la méthode Ho'oponopono. Alors je vous ai mis les petits galets là, désolé, pardon, merci et je t'aime. Alors je ne sais pas si vous les voyez, je vais vous les mettre un à un. Voilà, désolé. Pardon. Merci. Et je t'aime. Tout ça pour travailler sur nous, de nous pardonner, parce que nous n'avons pas toujours fait du bien, bien entendu, hein, aucun être humain, hein, même à notre chère Terre-Mère Gaïa, hein. Donc il faut avoir une pensée pour elle aussi, et pour tous les humains. Donc ça, je remercie les personnes qui me laissent de gentils commentaires, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça me fait énormément plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Donc voilà, et nous allons y arriver, il n'y a pas de souci. Alors dans la méthode Ho'oponopono, nous avons mon meilleur ami, c'est moi. Donc c'est ce que l'on vous dit, hein, de toute façon, de vous relier à vous-même, hein. Eh bien, disons, voilà, de dire désolé, pardon, merci, je t'aime, hein, de vous le dire à vous. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire ça, si vous le souhaitez, bien entendu. Et on vous dit, j'accueille la souffrance de l'autre. Donc je pense aussi que ça parle à des personnes qui sont proches de vous, à votre autre, d'accepter, voilà, les souffrances. Vous savez très bien ce que c'est que votre souffrance, vous l'avez vécue, vous la vivez encore, hein. Donc voilà ce que l'on vous dit. Ensuite, je vais essayer de vous tirer, parce qu'elles sont très très grandes, des cartes. Alors je vais essayer de mélanger comme ça, parce que là, je vois pas trop la méthode qu'on pourrait faire. Elles sont hyper grandes. Alors, voilà, je vais faire comme ça. Et alors, j'ai pas beaucoup de place, du coup, parce qu'elles sont énormes. Et je vais vous en tirer une sans me laisser influencer par les dessins, bien entendu, qui sont au dos. Ah ben tiens, il y en a une qui me parle, c'est celle-là. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Je sais, je vous fais un peu de lecture. Mais c'est pour vous, pour votre bien-être. C'est tout ce que je souhaite. Alors, bien sûr, j'ai pas assez de lumière.
Alors, je vais allumer parce que c'est gris encore chez nous. Ouais. Alors, si j'y arrive, voilà. Et la lumière fut. Alors, nous avons l'araignée. L'araignée, c'est celle qui tisse le destin. Donc, c'est celle qui tisse votre destin. Mais c'est vous-même l'araignée. C'est vous qui tissez votre destin. Quoiqu'elle suscite des phobies, l'araignée est souvent considérée comme un insecte bénéfique, qui débarrasse la maison des petits insectes porteurs de germes et indique les prévisions météorologiques. Alors, je m'arrête un peu juste pour vous dire que c'est vrai que quand vous avez des araignées dans votre maison, ça veut dire que votre maison est saine. Donc, c'est super. Je continue. Là se trouve d'ailleurs l'origine du dicton. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Alors, je vais rajouter araignée tantôt, cadeau. La présence de l'insecte annonçant ou non la pluie, son sens initial s'est cependant estompé et aujourd'hui subsiste l'image de l'araignée comme oracle du bonheur. On la retrouve sur des bijoux à valeur de talisman. Elle fait partie de ces petites bêtes à la fois esthétiques et répugnantes que l'on sublime en se les appropriant comme une façon de dompter le mal lui-même. En plus de ce pouvoir qu'elle dégagerait sous forme d'amulette, l'araignée ou sa toile entre dans la composition de nombreuses recettes de remèdes populaires en boulettes en Angleterre contre les rhumatismes ou en omelette dans les Alpes pour faire baisser la fièvre. Réduite en poudre que l'on jette sur des cartes ou des dés, elle garantit la chance aux joueurs. Vivante, on l'enferme dans une coquille de noix ou dans un sachet cousu que l'on attache autour du cou. Elle fait ainsi à la fois office de protectrice et d'oracle si l'insecte survit à cet emprisonnement. C'est que son propriétaire bénéficiera d'une santé florissante. Le lien entre l'araignée et la divination a toujours été étroit. C'est bien simple. L'araignée tombe du ciel. En voir une descendre ainsi devant soi annonce en Chine une heureuse visite et en Angleterre un héritage prochain. Ces filandres verticales au bout desquelles elle se suspend ont été surnommées cheveux de la Vierge ou fils de la fée. Toutes sortes de légendes et de vertus divinatoires leur ont été attribuées. L'araignée est une issue. Pourquoi j'ai dit une issue? Ah, alors si j'ai dit une issue, c'est qu'il va y avoir une issue, à mon avis, dans vos soucis ou dans certaines situations ou des questions que vous vous posez. On vous dit qu'il va y avoir une issue. Voilà, c'est parce qu'en même temps, voilà, si m'on fait dire issue, c'est pas pour rien. Alors, je reprends la phrase. L'araignée est une tisseuse comme les trois parcs. Elle est donc maîtresse du destin. Les Bamoun du Cameroun, comme les Incas du Pérou, l'ont interrogée comme un oracle. En Sibérie, en Amérique du Sud et au Vietnam, certains peuples considèrent que l'araignée est l'âme échappée du corps. En écraser une n'est donc pas un acte anodin. Un acte anodin, oh là là, pardon, excusez-moi, mais je suis malvoyante et c'est écrit petit. En écraser une n'est donc pas un acte anodin. Dans les pays qui ne le vouent pas un culte symbolique, comme aux États-Unis, ce geste revêt souvent des significations superstitieuses. Difficile, dans tous les cas, d'échapper à la fascination qu'exerce l'araignée, d'où ce parti pris, quasi inconscient, de la mettre dans sa poche, plutôt que d'affronter les puissances obscures qu'elle évoque. Un porte-bonheur, c'est aussi un écarte-malheur. C'est très joli, c'est très joliment dit. Voilà, je vous montre le dos. Je vous montre le texte que je viens de vous lire. Voilà.
Donc, je sais pas. Ils m'ont fait sortir tout ça ce matin. Donc, voilà. Et après, ben, peut-être je vais vous tirer une carte. Je vais les attraper dans ma boîte. Le petit oracle des animaux du pouvoir. Voilà. Alors, nous allons voir ce que ça vous dit. Et ensuite, eh ben, je vous ferai une autre vidéo. Ils me font faire des changements, mais ça ne me dérange absolument pas. Je m'adapte. Ah, il y en a trop. Voilà, je voulais qu'elle tombe. Alors, du coup, nous en avons 4 qui sont tombés. Donc, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas déjà fait, la vidéo des énergies de la semaine du 7 au 14 novembre. Alors, on nous parle, le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Voilà, on vous dit de vous ouvrir quelque part aux autres, au monde, de communiquer. De toute façon, en ce moment, vous pouvez communiquer que par les moyens technologiques. Donc, ça vous permet de garder un lien social quand même, ça vous permet de garder des liens avec vos proches, ça vous permet de garder des liens voilà, avec tout ce que vous aimez autour de vous. Pardon. Donc, on vous dit bien de vous ouvrir à la communication. En plus, nous avons une carte bleue. Donc, c'est la communication. Et la suivante, c'est aussi une carte bleue. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc, vous voyez, les messages, apparemment, ils sont assez clairs. Je ne sais pas, ce matin, nous sommes beaucoup dans les petites bestioles. Voilà, ben, je ne sais pas pourquoi. C'est la journée, c'est comme ça. C'est ce qu'ils m'ont fait prendre ce matin. Et voyez là, ils viennent de me faire prendre le petit oracle du pouvoir. C'est pas pour rien. Alors on vous dit bien de prendre le temps d'examiner toutes choses, d'examiner les événements de votre vie, d'examiner vos situations, d'examiner ce que vous vivez, si vous avez des soucis, si vous avez, voilà, sous une autre perspective, et d'ouvrir la porte à de nouvelles solutions, à de nouvelles choses. C'est ce qu'on vous dit. Le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Donc vous voyez, si vous avez de la colère, bon, ben voilà, comme tout être humain, on a le droit d'être en colère. J'essaie de vous la mettre droite, franchement, je vais y arriver. Donc, eh ben, de l'utiliser quand même à bon escient, de ne pas l'utiliser pour faire mal, pour blesser quelqu'un dans vos paroles. Utilisez peut-être les 4 accords Toltec, ça peut servir. Après, on vous dit le cerf, je suis force, majesté en masculin. Je ne vais pas y arriver ce matin, c'est pas possible. Alors, le cerf, je suis force, majesté en masculinité. Donc, si vous êtes à polarité yin, polarité dominante, on vous dit de retrouver votre polarité masculine. Voilà, histoire de faire un équilibre entre le yin et le yang. Alors, ils sont en train de me dire là-haut que si vous êtes à polarité masculine, dominante, on vous dit de retrouver votre polarité yin, donc votre polarité féminine. En fait, ce qu'on nous demande, c'est d'être dans un certain équilibre
un équilibre qui va vous faire du bien. Je suis pas trop bien réveillée encore, moi. J'en suis désolée. Désolée, pardon, merci, je t'aime, je vous aime, les âmes angéliques. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Et je verrai ce qu'ils me font faire, puisque depuis hier, voilà, ça change. Et bien, je vais vous dire une chose, malgré qu'ils me font faire plein de changements, qu'il y ait plein de changements, je ne suis pas perturbée pour autant. Je m'adapte. En fait, je suis le cours d'eau de ma vie, comme je vous l'ai dit hier. Suivre le cours d'eau de la vie, se laisser porter, faire confiance à l'univers, faire confiance à vos guides, à vos anges, et vous verrez que tout va bien se passer. Vous suivez, voilà, moi je suis, ils me disent de prendre tel oracle, je prends tel oracle, ils me disent de faire ça, ben je fais ça, peu importe, après, si ça marche, si ça marche pas, voilà, vous faites des essais, c'est peut-être pour trouver aussi d'autres voies de la connaissance, des connaissances que vous avez acquis déjà dans des vies antérieures, qui remontent très très loin. Voilà, ils vous font faire des choses pour vraiment aller chercher toutes ces connaissances qui sont enfouies depuis bien longtemps. Voilà, pour retrouver votre authenticité, votre essence, votre nature profonde. Voilà le message du jour. Donc les âmes angéliques, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas de mettre le petit pouce. N'oubliez pas de laisser vos commentaires qui me font chaud au cœur. Franchement, ça m'encourage et ça me motive à aller encore plus loin et à continuer à vous faire des vidéos. Et n'oubliez pas de partager ces mêmes vidéos autour de vous. Vous pouvez les partager sur Facebook, vous pouvez les partager sur Twitter, vous pouvez les partager sur Instagram, vous pouvez les partager partout, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, partout où vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ça peut aider d'autres personnes, car nous devons nous entraider pour réunir les familles d'âmes, votre propre famille d'âmes, enfin toutes ces belles âmes sur Terre, nous devons tous nous réunir. Voilà. Et l'égrégore sera encore plus fort. À tout à l'heure, les âmes angéliques.